Ce qui m'inspire, c'est ce que en fait, c'est ce que j'entends, je vois autour de moi. Et tout ça, j'essaye de le digérer, de le malaxer dans le dessin ou la peinture. Et en le faisant, il y a d'autres choses qui viennent, quoi. Parce que la main poursuit des chemins que souvent on n'a pas prévus au départ. Évidemment, il y a l'esprit, je dirais plutôt l'inconscient, qui travaille et qui mène la main, souvent, par les accidents, vers des choses qu'au départ on avait pensées, on les pense, mais en fait, dès que la main intervient, l'accident arrive et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense énormément avec ma main. Alors, au niveau du dessin, c'est mon père qui faisait des... Ma famille était extrêmement modeste, pour ne pas dire pauvre, carrément. Et mon père s'amusait en Alsace à recopier des petites gravures allemandes qui représentaient des châteaux, mais avec le système du carré. On fait un carré, on retranspose, on l'agrandit ou on le diminue. Et il m'avait appris à le faire. Je devais avoir 9 ans, 8 ans. Et pour moi, c'était un délice de recopier ces gravures. Et ça, quand je suis arrivé en 6e, on m'a appris par le dessin qu'on pouvait dessiner des choses qu'on inventait. Moi, je croyais que tout ce qui était dessiné était copié de la façon avec les carrés. Et je savais le faire. Mais pour moi, ça a été très bouleversant de dire, mais je peux dessiner ce que je veux. Voilà, ça a été une émotion très forte. Et autrement, au niveau, puisqu'il y a l'autre, des mots et de la forme aussi, du théâtre, pour moi, ça a été le cirque et puis la grand-messe, la messe, les grandes messes et les processions. Ça a été pour moi chaque fois des moments étourdissants, quoi. Et je devrais ajouter aussi les corridas, puisque j'étais dans le sud-ouest enfant, donc de grandes cérémonies très bariolées avec la musique. Et ça, c'est des émotions que je ressentais très, très fortement. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué, quoi. Quand le dessin ne trouve pas les mots, j'écris. Et si... Parce que souvent, avec un dessin, on peut remplacer énormément de mots, mais par moments, les mots sont incapables d'exprimer des choses que je ne peux exprimer que par le dessin. C'est un peu comme ça que je vois les relations, quoi. C'est-à-dire aussi le jeu, ça c'est très important, le jeu. C'est-à-dire que la main qui dessine, l'écriture au niveau des mots, peu à peu, dans un jeu gratuit, comme ça, mais qui exprime quand même, je crois, souvent profondément des choses qui me heurtent, qui me blessent, ou qui, au contraire, m'enthousiasment dans la réalité. C'est une sorte de réalité rendue accessible à mon esprit, quoi. Il y a une dimension politique, mais elle n'est pas frontale. Je ne veux pas décerner ou discerner, on pourrait dire d'ailleurs, de messages. Je n'ai pas de message à donner, mais il y a des choses que j'ai envie de dire, mais pas frontalement, par la métaphore, par l'ironie, l'absurde, mais je suis très sensible à ce qui se passe politiquement dans le monde. Le rêve est très important, c'est vrai. Et je rêve toutes les nuits. Et mon premier travail, quand je me réveille, c'est d'essayer de me retrouver dans le rêve, pour essayer de m'en souvenir. Et souvent, il y a des images, des textes qui apparaissent dans le rêve et qui nourrissent ce que je vais faire dans la journée. Pas tout le temps, malheureusement,
parfois il y a des rêves une vie très banale, quoi. Mais la plupart du temps, moi, ça me nourrit énormément. Comme la sieste. La sieste, c'est un moment que j'aime beaucoup faire, parce que c'est un des moments où je travaille beaucoup. En 25 minutes, je me donne 25 minutes de sieste. Souvent, je m'endors en pensant à certains problèmes d'écriture, de mots à trouver, de lignes, de formes. Et quand je me réveille, ça y est, j'ai eu... Pourtant, en 25 minutes, on ne peut pas faire de... J'arrive pas à retrouver les rêves que je fais en 25 minutes, parce que la période paradoxale, il faut arriver à beaucoup plus longtemps. Mais il y a un travail qui se fait. Et le rêve, c'est aussi une démarche qu'ont exploré beaucoup les surréalistes, d'associer des choses qui raisonnablement, au niveau de la raison, ne peuvent pas être associées.